On continue avec un petit entraînement sur des limites avec des fonctions trigonométriques, où on va utiliser le théorème que la limite de sinus de x sur x est égale à 1, et on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu, par exemple, pour remplacer sinus de 4x par 4x, en utilisant, si besoin, la petite étape intermédiaire. Donc, 4 calculs que vous pouvez faire, et ensuite qu'on peut corriger ensemble. Donc, pour le premier, on a la situation où sinus de 4x, on a bien que le 4x tend vers 0. Et on a une situation 0 sur 0, donc on vérifie toujours bien si on a une forme indéterminée, sinon cela ne sert à rien de faire des étapes trop compliquées. On va appliquer ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc je vais prendre mon sinus de 4x et je vais le multiplier par 4x et le diviser par 4x, donc c'est comme si je n'avais rien fait, sauf que maintenant j'ai fait apparaître le théorème, sinus de 4x sur 4x, puisque 4x tend vers 0, tout ça, ça tend vers 1, c'est le théorème. Donc il me reste la limite quand x tend vers 0 de 4x sur 3x. Et là, j'ai un calcul qui est beaucoup plus simple. Les x se simplifient et cela me donne 4 tiers. On regarde le b. Le haut tend bien vers 0, mais le bas, c'est en cosinus. Et le cosinus de 0 tend vers 1. Donc j'ai 0 divisé par 1. Et 0 divisé par 1, c'est complètement déterminé. Je peux faire ce calcul-là. Je peux même le poser en colonne. Calculatrice aussi peut le faire, si vous avez un doute. 0 divisé par 1, ça donne bien 0. Le troisième, j'ai le sinus de 2x. Là, je vois que le 2x tend bien vers 0. Donc, j'ai bien la condition du théorème qui est respectée. Et j'ai une situation 0 sur 0. Je vais appliquer la petite étape intermédiaire que j'ai déjà faite précédemment. Je vais essayer d'éliminer le sinus de 2x et de le remplacer juste par 2x. Donc, pour cela, je multiplie en haut par 2x, je multiplie en bas par 2x. Je fais apparaître ainsi le théorème sur sinus de 2x sur 2x. Puisque 2x tend vers 0, je peux dire que tout ça, ça tend vers 1. Finalement, il me reste la limite de 3x carré sur 2x. Encore une fois, si on regarde, c'est comme si j'avais remplacé sinus de 2x juste par 2x, ou ici, si j'avais remplacé sinus de 4x par 4x. Je peux simplifier le x carré avec le x. Il me reste 3x sur 2, et 3x sur 2 quand x tend vers 0, ça donne 0. Dernier cas, la limite de tangente de 4x sur 3x. Alors là, je n'ai pas sinus de x. Par contre, je me rappelle que tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Donc, je vais faire ce premier remplacement. Je remplace donc tangente de x par sinus de 4x sur cosinus de 4x. Le tout fois 1 sur 3x. Je vais séparer les deux calculs pour bien faire apparaître le remplacement, la substitution de tangente de 4x. Maintenant, je vois que sinus de 4x, 4x ça tend vers 0. Donc, j'ai la condition de mon théorème qui est respectée. Je vais pouvoir appliquer la petite astuce. Donc je réécris exactement pareil le calcul, sauf que pour sinus de 4x, je le prépare à le multiplier en haut par 4x et à le diviser par 4x. Donc, encore une fois, cela ne change rien du tout parce que j'ai multiplié par 1, puis on est dans des limites, donc on ne change même pas le domaine. Ici, sinus de 4x sur 4x, ça donne 1, c'est le théorème. Donc il se simplifie. Il me reste que 4x sur cosinus de 4x fois 3x. Ici, je peux regarder un peu ce que ça donne. Le cosinus de 4x, ça donne 1. Les x peuvent se simplifier. Il me reste que 4 tiers. Donc, si on résume bien la situation et si on maîtrise bien à chaque fois cette petite étape intermédiaire ici, ça donne vraiment l'impression qu'on remplace sinus de 4x par 4x. C'est le cas. C'est ce qu'on fait dans les limites finalement. Sinus de 2x est remplacé par 2x. Sinus de 4x est remplacé par 4x. À condition, bien sûr, que ce qu'il y a à l'intérieur du sinus tende bien vers 0.